Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais on respectera l'avis de tout un chacun. Apprenez à vous défendre. Aux États-Unis, le verbe compte beaucoup ici et ça détermine quel genre de personne vous êtes. On tient compte de ce que vous dites, de votre crédibilité pour vous respecter. Je vous explique une situation. Tu peux partir prendre un appartement, on te donne des documents pour l'appartement. Tu ne prends pas le temps de tout lire. Moi, je n'aime pas lire, je ne vais pas vous mentir. Donc, tu ne prends pas le temps de lire tous les documents et puis tu vas vouloir faire les choses à ta manière. Pourtant, dans le contrat, ce n'est pas ce qui a été dit. Tu as trouvé que c'est logique. Le plus souvent, on a tendance à réfléchir comme si on était au pays. Ça arrive. Parce que ce sont des choses qui sont logiques. Pourtant, le système du pays où tu viens et le système du pays et le système des États-Unis est très différent. Donc, tu vas te retrouver en face d'une situation où tu vas penser que c'est logique. Ils vont chercher à te faire comprendre. Ils vont dire non, dans le document, voilà ce qui a été écrit. Quand c'est comme ça, tu n'as pas le choix que de te soumettre à ce qu'ils ont dit dans le document. Aux États-Unis ici, lorsque tu vas à l'école, on fait beaucoup les dissertations. Oui, on fait beaucoup les dissertations ici et je trouve que c'est bon. C'est vrai, parfois c'est énervant. Moi, je n'aime pas les dissertations, mais tu n'as pas le choix si tu vas à l'école. Mais ça te permet quand même de développer ton langage, de développer ta manière de penser. Ça te permet vraiment d'affronter vraiment des situations. Et tu te rends compte que vraiment ça en valait la peine. Parce que ici, les gens parlent beaucoup, les gens s'expriment beaucoup, les gens se défendent beaucoup ici. Quand tu les vois parler, mais tu es là, tu dis, ah, c'est là comment je vais faire pour m'en sortir. Mais avec le temps, vous allez vous habituer. Un autre exemple, tu peux parquer dans un endroit où ils ont dit, après 17 heures, on ne parque plus dans cet endroit-là. Et tu viens parquer le lendemain, tu viens parquer un jour et on te donne, tu viens parquer un autre jour, on te donne un ticket, on te donne une amende. Tu vas dire, mais pourquoi on te donne l'amende? On dit non, on ne parle plus ici après 16 heures. Pourtant, ce sont les mêmes 17 heures là qui sont là. Tu vas dire, mais non, c'est mentionné que c'est 17 heures qui est ici. Ils vont dire, non, on a changé. Bon, vous avez changé. Pourquoi vous n'avez pas changé la pancarte? Quand c'est comme ça, vous avez raison. Vous prenez, donc vous allez refuser l'amende. Et ça va vous envoyer en justice. N'ayez pas peur de la justice. Il y a des situations, n'ayez pas peur de la justice parce que c'est ça que vous avez raison. Vous pouvez prendre la photo, mais vous prenez la photo, vous prenez tout ce qu'il y a comme preuve qui va vraiment vous donner raison lorsque vous allez arriver en justice. Il y a des personnes qui vont dire, ah bon, pour 50 $, bien 100 $, je vais perdre une journée de 200 $, mais 300 $ de travail. Mais parfois, ça en vaut la peine. Je vous assure que c'est très important. Quand vous allez quitter en justice, vous-même allez être fiers parce que vous allez remporter. Vous allez remporter parce que vous allez donner toutes les preuves nécessaires. Vous allez dire au juge, ah mais non, c'est mentionné 17 heures, ils disent que c'est 16 heures. Mais n'ont pas changé la pancarte. Comment je peux faire pour savoir que ce n'est plus 17 heures, mais c'est 16 heures? Forcément, vous allez gagner ce procès-là. Ça sera bénéfique pour vous parce que même si vous avez eu le ticket et que vous avez payé, vous avez eu l'amende, vous avez payé, vous n'avez pas voulu partir en justice, c'est dans le système. Le système va toujours montrer que le système montre toujours que vous avez fait quelque chose. Donc, le jour que vous allez avoir encore une autre amende, lorsqu'on va taper votre nom, on va voir qu'auparavant, vous avez déjà donné une amende. C'est dans le système. Quand c'est comme ça, ça ne présente pas bien. Pourtant, si vous partez, que vous avez eu raison et qu'on efface tout, dans le système, vous avez été là, mais vous êtes quelqu'un de crédible dans le système. C'est très important. Lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on vient d'arriver aux États-Unis, le gouvernement américain met à la disposition des personnes qui veulent prendre l'anglais des cours d'anglais gratuits. Et c'est par niveau. Lorsque vous allez atteindre le dernier niveau, parce que pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, vous allez passer des tests. Et on fait beaucoup le speech, c'est-à-dire la communication. Lorsque vous allez faire la communication, faites une chose, emmenez la personne qui va vous évaluer à vous suivre. Je vous prends un exemple. Je vous donne un exemple. On peut vous poser des questions. Tu viens de quel pays? Tu vas dire, ah, je viens de la Côte d'Ivoire. Tu viens de la Côte d'Ivoire, puis tu es là, tu es assis là. Non, il ne faut pas faire comme ça. Je viens de la Côte d'Ivoire, je viens d'Afrique, je suis africaine, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis née là-bas. De père
ivoirienne, de mère ivoirienne. Et puis, si tu veux, tu t'arrêtes là. Mais pas de je viens de la Côte d'Ivoire et c'est africain. Non, il faut ajouter quelque chose. La personne va vous poser encore une autre question, peut-être à savoir, quel est le temps de ton pays? Tu vas dire, ah, on a 4 saisons là-bas, on a les saisons pluvieuses, saisons sèches. En tout cas, vous allez citer ce qu'il y a. Et vous allez commencer maintenant à rentrer dans certains détails. Emmenez l'instructeur à vous suivre. Vous pouvez profiter, demander à votre instructeur, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? La personne va te dire non ou bien oui. Mais le plus souvent, 99% ne connaissent pas parce que les Américains, je vous assure, ils n'aiment pas sortir de leur pays. Ah non, non, ça, leur village là, ils aiment leur village. S'ils doivent voyager, c'est d'État en État. Mais aller hors des États-Unis, je vous assure que 90% des personnes ne le font pas. 90% des Américains ne sortent pas des États-Unis. Si tu les vois sortir peut-être des États-Unis, c'est vraiment très rare. Ou soit ils sont dans une relation mixte et la personne va les emmener à peut-être aller visiter un autre endroit qu'elle maîtrise. Donc vous emmenez l'instructeur à vous suivre. On a de belles plages, on a de la bonne nourriture. C'est-à-dire, tu vas parler. De telle sorte à ce que mais le temps même, si c'était 15 minutes, 30 minutes d'évaluation, tu fais tes 30 minutes en train de parler, toi, ce tu dis tout et arrange-toi pour ne pas qu'on te pose d'autres questions, tu seras piégé. Ça, c'est le secret. C'est le secret que je vous donne. Emmenez l'instructeur à vous suivre parce que vous êtes dans votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est-à-dire, on parle de ton pays. Donc là, tu saisis l'occasion, tu parles de tout. Tu vas généraliser tout, puis tu te poses. Ça va faire que peut-être toutes les questions même que la personne voulait vous poser, là, vous avez répondu à tout pour une seule question. C'est ça le secret. Emmenez les personnes qui sont en face de vous à vous suivre. Surtout qu'on a un accent différent. C'est bizarre. Je vous assure que c'est bizarre parce que quand tu as un accent différent, les gens te prennent d'une manière là. Toi, mais tu es là, ça t'énerve en fait. Mais lorsque tu leur montres que tu as ça dans la tête, tu sais de quoi tu parles, je vous assure, le respect s'installe. Le respect s'installe. Apprenez à vous défendre verbalement. Ce qui veut faire aussi avec le physique, ça dépend de vous, mais verbalement, ça va porter le fruit. Ça va porter le fruit. Lorsque vous allez partir aussi pour des interviews, pour un travail, je vous assure que ça porte beaucoup de fruits. Aussi, une autre chose, avec vos collègues aussi, vraiment, ça en vaut la peine. Je vous assure que ça en vaut la peine. Au travail, défendez-vous. Je me rappelle lorsque je devais venir, j'ai ma voisine que je salue de passage qui me disait, toi là, tu n'as pas dit que tu n'aimes pas parler. Ici là, si tu fermes ta bouche, là, tu vas voir. Il ne faut pas fermer ta bouche. Il ne faut pas fermer ta bouche. Si on te parle là, il faut parler. Je dis, ok, j'ai compris. Mais j'encaissais les petits pics, façon là. Surtout les Américains sont les plus racistes. Mais je vous assure que ceux-là, ils sont pires même que les autres là. Oui, ils sont pires que les autres. Il y a tellement de situations. Donc, il y avait des situations où je voyais un peu de foutaise d'une manière là. Mais un jour, j'ai récupéré une dame. Je lui ai dit, écoute, dans mon anglais bizarre, la même m'a compris. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas stupide. Pas parce que je suis dans un pays, je ne parle pas l'anglais, que tu vas penser que je suis stupide. J'ai la maîtrise dans mon pays. Quand tu dis master là, tes respects, j'ai la maîtrise dans mon pays. Je ne suis pas stupide, donc plus jamais tu vas recommencer. Mais quand tu me regardes, tu penses que c'est un enfant. En fait, j'ai parlé. Ce jour-là, je me suis libérée. Et c'est comme ça, c'est parti. Je vous assure qu'il y a une situation. Ce sont les États-Unis même qui m'ont éveillé, je vous assure. Les États-Unis, quand tu viens ici, tu ne peux pas rester calme, tu ne peux pas rester timide. Non, la timidité passe parce que les gens t'ouvrent les yeux. Donc, depuis ce jour, je vous assure que le respect s'est installé. Donc, faites vraiment attention, comme je vous l'ai dit. C'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.